GFM's TV. Bienvenue chez GFM TV, vous êtes sur Écoute la Coupe du Monde avec les matchs des quarts de finale, notamment la Croatie de Luka Modric qui a commencé par éliminer le Brésil de Neymar, super favori après l'épreuve des tirs au but, alors que les deux équipes se séparaient donc sur le score de 0 but partout dans le temps additionnel. Il faut aussi noter que c'est d'ailleurs Neymar Junior qui a ouvert la marque dès les prolongations pour le Brésil et qui croyait déjà avoir fait le plus difficile dans cette rencontre lorsque Petkovic a rétabli l'équilibre dans cette rencontre pour envoyer les deux équipes au tir au but. La Croatie a donc eu plus de réussite que l'équipe du Brésil et s'est qualifiée notamment pour les demi-finales. Du côté de l'Argentine de Lionel Messi qui était donc dans un face-à-face pas facile du tout avec les Pays-Bas de Virgil van Dijk. Très rapidement donc l'Argentine a pris l'avance menant donc 2-0 mais contre toute attente les Pays-Bas sont revenus au score dans cette rencontre et contraint, n'est-ce pas, les deux équipes à passer par l'épreuve des tirs au but. C'est donc l'Argentine qui a finalement pris le dessus sur cette épreuve de tirs au but et se qualifie pour les demi-finales de cette Coupe du Monde Qatar 2022. Un autre match qui a attiré l'attention de plus d'un, c'est d'ailleurs la victoire des Lions de l'Atlas du Maroc sur le Portugal, 1-0. C'était donc face au Portugal. Le Maroc entre donc dans l'histoire grâce à un magnifique but de la tête de son attaquant fétiche El Nesseri. C'était à la 42e minute de jeu. Le Portugal, malgré l'entrée en jeu de la star Cristiano Ronaldo, capitaine de cette équipe, n'a donc pas pu empêcher la qualification des Lions de l'Atlas du Maroc. Une qualification historique du Maroc qui devient donc le premier pays africain et du monde arabe à atteindre la demi-finale d'une Coupe du Monde depuis le début de cette édition. L'autre choc de ces quarts de finale opposait donc l'Angleterre à la France et c'est d'ailleurs Aurélien Chouameni qui a ouvert le score pour les Bleus à la 17e minute grâce à un penalty magnifique, un penalty transformé par Harry Kane. Harry Kane égalise donc pour l'Angleterre qui remet donc les deux équipes à un but partout. Et puis Olivier Giroud a inscrit le deuxième but français dans cette rencontre. C'était de la tête dès la 78e minute et la France a profité du pénalty manqué d'Harry Kane à la 84e minute pour se qualifier pour les demi-finales de cette compétition. GFM's TV. Nous allons retenir dans cet écho de la Coupe du Monde le dernier carré qui est donc déjà complet de cette Coupe du Monde et puis les deux finalistes de la dernière édition 2018 sont donc ainsi dans ce dernier carré. La France championne du monde et la Croatie vice-championne du monde sont donc présents. Ils figurent donc, comme je l'ai dit tantôt aussi, on doit retenir que le Maroc est la seule équipe à avoir encaissé un seul but depuis le début de cette compétition, ce qui fait d'eux donc la meilleure défense de la Coupe du Monde. Donc jusqu'ici, la meilleure défense de cette compétition, et c'est un but marqué contre son camp par le gardien de but Yacine Bono. On va donc revivre les demi-finales dès demain mardi. La première demi-finale qui va donc opposer l'Argentine de Lionel Messi à la Croatie de Luka Modric. Et puis mercredi, on sera donc connecté pour vivre la deuxième demi-finale qui sera donc un choc entre les Lions de l'Atlas du Maroc et les Bleus de la France
France. Tout se joue donc pour une place en finale dans cette compétition. Alors, quel est le salaire d'un arbitre à la FIFA World Cup 2022? On va donc, n'est-ce pas, noter que les arbitres centraux sont ainsi assurés de toucher la somme de 70 000 $, donc environ une somme de 68 000 € pour les arbitres centraux. Et maintenant, tous ceux qui ont participé, bien sûr, dans cette Coupe du Monde et puis leurs collègues assistants percevront par contre de leur côté d'une somme de 25 000 $, environ 24 500 € par arbitre assistant. Et puis, on va aussi parler des salaires de base, les salaires de base donc qui peuvent être considérés humblement et qui peuvent être augmentés selon les primes. Et puis, on va évoquer au Qatar, un arbitre central touche environ 3 000 $ pour les matchs de poule et puis 10 000 $ pour les matchs de phase éliminatoire directe, jusqu'en finale, bien évidemment. Par contre, on va parler aussi des arbitres qui touchent, comme les quatrièmes officiels, bien sûr, des cachets qui s'élèvent donc à 2 500 puis 5 000 $. Et on ne va pas partir sans parler des arbitres de la VAR. La VAR donc qui oblige la FIFA à désormais rémunérer les arbitres vidéo. Ainsi donc ces derniers gagnent 3 000 $ pour un match de poule, et puis 5 000 $ à partir des huitièmes de finale, donc les éliminations directes. C'est terminé pour Sport Matin. Merci d'avoir prêté une oreille attentive à ce programme. On se retrouve donc jeudi prochain pour une autre sortie, toujours fixée sur la Coupe du Monde Qatar 2022. Très bonne semaine à vous et surtout restez scotchés sur les programmes de GFMS TV. Allez, bye bye.